Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu dans le fond, dans le titre de la vidéo, je vais comparer le Google Pixel 5 ainsi que l'iPhone 12. Donc, on va voir un petit peu les performances, les différences entre les deux. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc, je vais commencer avec le design. Oui, c'est une question de goût. T'aimes ou t'aimes pas. Moi, personnellement, si j'avais un penchant, ce serait vers l'iPhone 12. Le pourquoi, c'est que je trouve personnellement que le design est mieux réussi, que ce soit pour les matériaux utilisés, qui est bien évidemment un petit peu plus haut de gamme que du plastique de chez Google. Moi, c'est ce qui m'a un peu déçu par rapport à Google, même si ils ont quand même réussi un petit effet là, style matifié qui est quand même très joli. Mais pour moi, ma préférence se tourne vers l'iPhone 12. Autre chose qui est très important, c'est l'écran. Parce que moi, c'est la première chose que je regarde quand je regarde un téléphone, c'est l'écran. Moi personnellement, j'ai été très déçu du iPhone 12 parce que je m'attendais à avoir des encoches peut-être plus minces, quitte à l'enlever complètement éventuellement. J'espère que l'année prochaine, ça va être le cas. Chose que Google a largement le dessus là-dessus. Bon, on a quand même un petit appareil photo, mais c'est tout ce qu'on a. Parce qu'après ça, l'écran prend toute sa forme sur la façade avant, ce qui est pour moi le point fort du Google Pixel. De là où est-ce que les technologies embarquées sur les écrans, on a le Google, on a 90 Hz pour le cadençage, ainsi qu'une technologie qui est du OLED bien évidemment, et on a sur l'iPhone du 60 Hz, et on a donc du Super Retina XDR qui est finalement du OLED, là, mais dans d'autres mots, plus marketing, disons-le comme ça. De là où est-ce que moi je trouve ça dommage, parce que j'aurais peut-être voulu avoir le 80 Hz aussi, sachant que le Google l'a. Fait que moi, ma préférence pour l'écran globalement, ce serait du côté du Google Pixel. Donc là, on a certes un meilleur écran sur le Google, mais là, c'est pour la sécurité. Là, ça, je suis très déçu par exemple. Pour le déverrouiller, ça se trouve en arrière, puis c'est l'empreinte digitale en arrière. Moi, je suis pas fan, OK? Cette technologie-là, là, ça a été fait il y a quelques années par Samsung, un petit peu aussi par Huawei, qui l'ont fait pendant quelques années. Mais là, on n'est plus là. Sérieusement, faites une empreinte faciale, ou du moins une empreinte digitale, mais qui est sur l'écran. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à déverrouiller, plus rapide. Quitte à le mettre, sinon, si ça coûte moins cher, mettez-les sur le bouton d'allumage. Parce que dès qu'on allume le téléphone, ça se déverrouille automatique, puis ça, c'est merveilleux. Bon, le iPhone, ça se déverrouille avec l'empreinte faciale qui est même 3D et qui permet aussi, dans le noir, de pouvoir nous déverrouiller. Chose qui est, pour moi, un point fort sur les iPhones, c'est au niveau de la sécurité pour le déverrouiller. Passons maintenant du côté de la photo. Les deux téléphones ont des technologies quand même assez semblables. Pour le Google, on a deux capteurs photo. Le premier, c'est du 12 mégapixels avec ouverture 1.7. Et le deuxième, ça va être un ultra grand angle avec une résolution de 16 mégapixels avec ouverture 2.2. Pour ce qui est du iPhone 12, on a deux capteurs également. Mais lui, pour le coup, le premier va être un grand angle. Donc déjà, c'est un avantage avec un 12 mégapixels. Même chose que sur le Google, avec évidemment une ouverture de 1.6. Donc là, vu que l'ouverture est un petit peu plus basse, on a de la lumière qui rentre moins, qui dit qu'on a des technologies en mode sombre qui vont être améliorées, puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Pour ce qui est du deuxième capteur, c'est un ultra grand angle avec 12 mégapixels et avec ouverture 2.4. Fait que quand on les compare les deux, en l'utilisant, là, c'est complètement différent. Parce que sur papier, on peut dire ouais, en théorie, l'iPhone devrait être meilleur, mais les technologies du Google font en sorte que les technologies, moi personnellement, je préfère l'appareil photo du Google parce que je trouve qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus d'optimisation aussi. C'est ce qui fait que, selon moi, le Google Pixel a son avantage sur la photo. Pour la vidéo, par exemple, là, ça, c'est tout un autre monde parce que, je sais pas pourquoi, mais les téléphones Android ont tellement de la misère avec les vidéos. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est de l'optimisation qui a besoin d'être fait, là, parce que sérieusement, il y a un petit ménage à faire là-dessus. On a quand même des technologies qui sont bien. On a du 4K avec du 60 images par seconde pour le capteur arrière. Et l'avant, on a du 1080p à 60 images par seconde également. Fait que tu sais, c'est pas dramatique en soi. On a quand même des technologies embarquées, soit le HDR, le mode portrait, effet bokeh, des trucs comme ça. Je trouve que sur l'iPhone, c'est beaucoup plus complet sur la vidéo. Moi, personnellement, si j'avais un choix à faire, ce serait plus vers l'iPhone parce que déjà à l'arrière, on a du 4K à 60 images par seconde avec technologie HDR aussi. Mais là, on a du Dolby Vision qui permet, dans le fond, sur des basses luminosités, éviter les grains, avoir une meilleure qualité
Et de là où est-ce que c'est le point faible du Google, les basses luminosités, habituellement, c'était son point fort. Mais dès lors que je les compare entre les deux, c'est un petit peu mieux sur l'iPhone 12 que sur le Google Pixel. Et pour ce qui est du capteur avant, on a du 4K avec 60 images par seconde pour l'iPhone. Fait que déjà là, on a quelque chose de mieux, puis on a même le grand angle aussi. Dès lors qu'on veut faire un selfie, ben, c'est plus facile. Passons maintenant au haut-parleur. Ça, c'est quelque chose que, notamment, on parle pas beaucoup, là, mais c'est vraiment quelque chose d'important, là. Surtout quand on regarde des vidéos comme le iMaster. C'est le fun d'avoir quelque chose de fun à regarder avec un bon son aussi. Et de là où est-ce que, bon, les deux, c'est des technologies stéréo, mais l'utiliser, c'est une autre chose. Moi, je trouve personnellement que l'iPhone 12 a des bases qui sont mieux. La qualité aussi qui laisse moins à désirer, là, parce que déjà, quand on monte le volume sur le Google Pixel, là, on sent que ça dégrade en qualité, c'est incroyable. Je pense que le Google a un petit peu de chemin à faire là-dessus pour leur haut-parleur. Passons maintenant aux performances du téléphone, bon, les processeurs, tout ça. J'embarquerai pas précisément, mais je vais y aller vraiment avec un petit briefing des performances. Dans le fond, sur le Google, on a un Snapdragon 865 avec 8 GB de RAM et 128 GB de stockage de base. Et pour l'iPhone 12, on part avec la puce A14, 4 GB de RAM et 64 GB de stockage. Fait qu'on peut comprendre qu'en termes de stockage et de mémoire et de processeur, Google met une raclée à Apple pour ça, mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que malgré les performances qui sont mieux sur le Google, ça je leur donne, reste que l'optimisation avec le logiciel est très bien. Là. Du côté de l'iPhone, j'ai quand même rien à dire, même si performance un petit peu moins bonne, on ressent quand même une bonne rapidité, surtout avec le processeur. En tout cas, il a été nominé un des meilleurs processeurs de l'année. Fait que tu sais, reste que oui, on n'a pas le 8 GB de RAM, mais quand même, ça se ressent pas tant que ça. Là. Pour vraiment leur sortir, il faut jouer à des jeux très très puissants, là, on va se le dire. Bon, chose très importante, la batterie. Parce que là, la batterie, bon, là, on a quelque chose de carrément différent sur les deux. 4000 mAh pour le Google Pixel. Puis, c'était combien déjà? Ah oui, c'était, écoutez bien ça, c'était 2815 mAh pour l'iPhone. Fait que là, il y a une grosse différence. Là. On a à peu près 1200 mAh. Bon, le mAh, dans le fond, c'est pour vraiment calculer la capacité de la batterie. Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, il faut comprendre que le système d'Android et le système iOS sont purs. Là. Les deux sont des versions pures. Puis ça, c'est un avantage d'acheter sur les deux marques, que ce soit Google ou Apple. Mais de là à avoir de l'optimisation autant que le Google, puis avoir une meilleure capacité, non, je suis désolé, là, mais ça ne pourra jamais battre le Google Pixel. Moi, personnellement, j'ai préféré la capacité du Google Pixel. De là où est-ce qu'également, on a des possibilités de le recharger. Pour le Google, dans le fond, on a la possibilité de le recharger avec un fil USB Type-C, sans fil avec la recharge QI, dans le fond qu'on appelle, et on a la possibilité d'avoir la recharge inversée, qui est pour permettre, dans le fond, de recharger les accessoires, que ce soit Google ou même de chez d'autres fabricants qui sont wireless. Donc, on le met sur le téléphone et on va transférer la batterie sur l'autre produit. De là où est-ce que le iPhone, on a la possibilité de le recharger en Lightning, donc et non en USB Type-C. Ça, moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, là. Ça, faut qu'Apple change ça au PC, parce que là, ça commence à presser. Là. Tous les produits Apple ont du USB Type-C, puis là, l'iPhone, du Lightning. Ouais, là, on est temps de changer le pas, mais c'est sûr qu'on a quand même une fonctionnalité qui est une recharge sans fil. Dans le fond, on a le MagSafe. Le MagSafe, dans le fond, c'est un recharge sans fil, mais avec une aimant autour, qui permet, dans le fond, d'avoir une recharge beaucoup plus rapide qu'une recharge standard sans fil. Et de là où est-ce qu'on n'a pas la recharge inversée, qui est problématique en soi, pas tant. Là. Je veux dire, c'est une fonctionnalité de plus qu'on a sur Google qu'on n'a pas sur l'iPhone. Mais reste que le point négatif sur l'iPhone, c'est pas le fait qu'on peut pas avoir la recharge inversée, c'est qu'on a encore le port Lightning. Hey, sorry Apple, là, mais grouillez-vous là, à changer pour du USB Type-C. Donc là, chose qui est très importante aussi pour les téléphones, dans le fond, c'est les résistances à l'eau et la poussière. Parce qu'à l'utilisation, on veut pas, bon, on le met dans une poche, la poussière rentre, on l'échappe dans la toilette, j'ai déjà vu ça souvent, dans la piscine aussi, j'ai déjà vu ça. Fait que de là où est-ce qu'avoir une meilleure résistance aussi est toujours mieux. Pour ce qui est du Google, on a la technologie IPX8, qui est dans le fond résistant aux éclaboussures. Donc on ne pourra pas l'immerser dans l'eau si jamais on l'échappe.
ça peut l'endommager royalement. De là où est-ce que le iPhone, on a dans le fond le IP68. On peut vraiment l'immerger dans l'eau. C'est sûr qu'il y a quelques petites restrictions, on ne peut pas l'immerger pendant plus d'1 heure et c'est une profondeur de 60 mètres. Donc, après avoir tout démanticulé, toutes les performances, bon, la dernière affaire qu'il faut parler, c'est bien le prix, parce qu'on est à 799 $ pour le Google plus taxes, et on a, sur l'iPhone, on est à 1129 $ plus taxes. Donc on peut voir qu'il y a quand même une bonne différence de prix entre les deux, là. Fait que moi, personnellement, si j'avais un penchant, overall, pour les deux téléphones, j'aurais un penchant sur le Google. Le pourquoi, c'est qu'on a un prix bien moins cher, des performances qui sont mieux, une batterie qui est mieux, un écran qui est mieux également. Certes, on n'a pas le Face ID, en fait, le capteur d'empreinte faciale, mais on a quand même un téléphone qui est technologiquement avancé autre que ça. Et de là où est-ce que, moi, pour le qualité-prix, j'opterais plus vers le Google. C'est sûr que, bon, si vous avez un petit peu plus de budget, vous voulez investir pour un téléphone un peu plus style haut de gamme, que vous voulez avoir quand même un vidéophone et photophone dans les meilleurs, dans plus haut de gamme un petit peu, là, j'opterais plus vers le iPhone, mais pour un qualité-prix, c'est le Google qu'il faut partir. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!